Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du sujet du moment. Je veux bien entendu parler de Windows 11. On va vous montrer un petit peu Windows 11. On a un ordinateur avec Windows 11 installé et un ordinateur avec Windows 10. Ça nous permettra de vous dévoiler quelques nouveautés de cet OS et aussi de comparer avec ce que vous avez actuellement sur votre PC. Donc Windows 11, vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous avez vu l'info passer, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, quand est-ce que ça arrive et surtout quelles sont les nouveautés. On va tout vous expliquer et on va vous montrer point par point ce qui change et aussi, bien entendu, ce qui ne change pas. Donc Windows 11 a été présenté le 24 juin dernier par Microsoft, vous savez, dans ces conférences en ligne. Il y a une phrase qui est beaucoup revenue pendant la conférence, c'est It's feel like home. Pardonnez mon anglais, mais cela signifie c'est comme à la maison. Donc en gros, le principe de Windows 11, c'est de proposer la même expérience que Windows 10, que vous ne soyez pas perdu, mais avec un nouveau design et bien entendu des nouvelles fonctionnalités. On va essayer un peu de déblayer tout ça, de voir ce que propose Windows 11 et aussi on va évoquer différents aspects comme l'aspect gaming et bien entendu la grosse nouveauté qui est la refonte du Microsoft Store avec la surprise du chef qui vient avec, on en parlera tout à l'heure. Alors Windows 11 déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la suite logique de Windows 10. Il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour comprendre ça. Microsoft a essayé vraiment de ne pas trop changer les choses. On ne passe pas d'un Windows 7 à un Windows 8 avec un changement complet d'écosystème. Non, là on reste dans l'écosystème Windows qui existe depuis 2015, mais avec quelques petites choses en plus et surtout une amélioration graphique. La première chose qui marque lorsqu'on allume Windows 11 par rapport à Windows 10, c'est bien entendu l'interface repensée. Donc comme vous voyez, on a un PC avec Windows 10, celui que vous avez certainement actuellement si vous utilisez un ordinateur Windows et Windows 11. Il faut savoir que la navigation, elle n'a pas trop changé. On retrouve un peu tous nos repères. Si vous passez de Windows 10 à Windows 11 et que vous cherchez quelque chose, vous ne serez pas en terre inconnue. Mais il y a quand même quelques petites choses qui changent, notamment au niveau du design. Alors, le plus grand changement, on le voit ici, c'est bien entendu la barre des tâches. La barre des tâches, là, qui vraiment a un rôle plus que central. Donc, comme on peut le voir, elle est centrée. C'est possible aussi de la mettre sur la gauche comme avant, mais on a grosso modo les mêmes choses que sur Windows 10. Comme par exemple, hop, regardez le menu démarrer, donc avec les applications épinglées, les dernières applications ou fichiers qui ont été lancés. Et on a bien entendu le bouton d'allumage et notre compte de Microsoft. Après, on retrouve également la barre de recherche qui est ici symbolisée juste par une petite loupe. Donc, comme on peut le voir sous Windows 10, la barre de recherche qu'on pouvait bien entendu réduire disparaît. Mais c'est exactement la même chose. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes vraiment dans le même univers. Donc là-dessus, Microsoft a vraiment été très soigneux sur le fait que oui, ça change. Alors oui, peut-être les premières secondes, on se demandera qu'est-ce que c'est que ces nouvelles icônes, mais au final, on est vraiment, comme l'a dit Panos Panay, on est comme à la maison. On a toujours la barre des tâches et on a aussi, hop, regardez, les notifications qui ont un petit peu changé. Là, on a tout un panneau, un contrôle panel qui apparaît, qui existait déjà aussi sous Windows 10, mais qui est ici différent, comme vous le voyez. Des petits changements qui rendent l'OS un petit peu, comment dire, qui ressemble plus à un OS mobile presque, avec des grandes icônes. Il y a un gros effort au niveau du design, notamment de la transparence des différents menus qui a été fait par Microsoft. Même le mode sombre a été énormément retravaillé. Avant, on avait soit un mode sombre avec des fenêtres toutes noires, soit un mode normal avec des fenêtres toutes blanches avec des contrastes qui n'étaient pas du tout travaillés. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus moderne. Voilà, il y a plein de choses qui changent. On va regarder également, tenez, l'explorateur de fichiers. Je vous remets l'explorateur de fichiers de Windows 10 pour vous remettre un petit peu dans le bain. Donc, on a quelque chose que l'on connaît. Et là, le nouvel explorateur de fichiers, hop, regardez. Donc, on a toujours la même chose, mais avec bien entendu les nouvelles icônes. On a une barre qui est beaucoup plus simple, beaucoup mieux travaillée sur cet explorateur de fichiers. Donc là-dessus, toujours dans cette optique, on ne bouscule pas la formule, on la modernise en proposant quelque chose de beaucoup plus clair. Et autre petite chose qui change, tenez, je vais vous montrer, juste le clic droit, hop, on a un menu beaucoup plus clair, beaucoup plus grand, beaucoup mieux travaillé, avec bien entendu, hop,
toujours les paramètres d'affichage personnalisés. Mais si vous voulez revenir à l'ancien menu, vous pouvez toujours retrouver vos repères. Donc là-dessus, nous sommes toujours sur notre Windows tel que l'on connaît. Il n'y a rien qui change. Et regardez, par exemple, j'ai lancé Windows 11 sur cette machine et j'ai même retrouvé mon OneDrive directement sur le bureau. Donc, mais vraiment, si vous passez de Windows 10 à Windows 11, c'est presque indolore. Et c'est vraiment tout le travail qu'a fait Microsoft en proposant une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide également sur Windows 11, mais en gardant toujours la même optique de navigation instaurée avec Windows 10. Et enfin, il y a quelque chose que je voulais vous montrer sous Windows 11. Alors regardez, là je suis sous Windows 10 et je vais aller dans les paramètres. Donc les paramètres, on les connaît, hop, le vieux menu, entre guillemets, le vieux, avec tous les sous-menus. Alors regardez, hop, les paramètres de Windows 11 qui ont complètement changé. Donc là, on n'est plus sur un système d'icônes, mais sur un système de sous-menus. Et donc regardez, on l'ouvre directement. On arrive sur système avec tout ce qu'il y a besoin de savoir sur notre PC. Après, c'est à vous de modifier. Mais regardez, on va un petit peu se balader dans les paramètres. Je vais vous montrer 2-3 petites choses. Tenez par exemple la personnalisation. Hop, il y a quelque chose qui est aussi très important dans ce Windows 11, c'est l'arrivée de nombreux thèmes. Bien entendu, on peut toujours changer les couleurs, on peut toujours changer le fond d'écran. Mais là, voilà, il y a des thèmes avec des couleurs précises. Il y en a beaucoup plus. Il y a un mode sombre, vous pouvez changer le clavier tactile, vous pouvez changer, hop, alors là, c'est un petit peu, regardez, hop, j'ai changé de thème, donc nous avons un thème qui est très différent. Après, voilà, c'est à vous de choisir celui qui vous plaît. Vous pouvez mettre en mode sombre, vous pouvez mettre en mode clair, comme vous voulez, mais tout est bien pensé et tous les thèmes ont été travaillés pour être agréable à la navigation. Donc là-dessus, on a vraiment une refonte graphique de Windows 11. Mais alors là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'appeler ce nouvel OS Windows 11 si c'est juste un Windows 10 refait? Et c'est là où est tout le truc, parce que Microsoft ne s'est pas contenté de refaire le visuel, la façade de Windows 10. Microsoft a aussi amélioré beaucoup de petites choses dans la productivité qui font que Windows 11 mérite son titre de nouvel OS et pas simplement mise à jour de Windows 10. Ah, et dernière chose, avant qu'on passe à la partie navigation, quelque chose dont j'avais oublié de vous parler, c'est bien entendu, regardez, sous Windows 10, vous avez peut-être remarqué depuis la dernière mise à jour, vous avez un onglet météo qui est apparu sur votre barre des tâches. Il est là. Regardez, il arrive. Vous avez la météo, vous avez les news, vous avez le trafic, vous avez les derniers résultats des matchs. Donc ça, c'était pleinement intégré. Beaucoup de gens se sont plaints, beaucoup de gens se sont demandé comment le désactiver. Cet onglet est de retour dans Windows 11, mais cette fois, regardez, il est matérialisé sous la forme d'une application qui prend moins de place sur la barre des tâches. Et vous voyez, c'est un petit peu la même chose. C'est toujours présent, mais c'est beaucoup mieux intégré. Et ça reste dans cette logique d'amélioration graphique. Maintenant, on va bien entendu passer en revue les nouveautés concernant la productivité et vous allez voir qu'il y a des petites choses qui sont quand même assez sympathiques. Alors déjà, Microsoft a ajouté des petites améliorations en ce qui concerne déjà la rapidité de l'OS. Windows Update est plus rapide, prend moins de place. Alors là, on va vous montrer 2-3 choses, mais il faut savoir que nous avons une version bêta de Windows 11 et Microsoft n'a bien entendu pas dévoilé encore toutes les nouveautés. Déjà, ce qu'on peut vous montrer, l'une des grosses nouveautés de ce Windows 11, c'est l'apparition de plusieurs bureaux. Alors, on parle ici de plusieurs bureaux sous le même compte. Sous Windows 10, il arrive peut-être sur un ordinateur familial que vous avez un compte pour vous, un compte pour madame, un compte pour monsieur, un compte pour les enfants. Là, on parle bien de plusieurs bureaux sur le même compte. Alors, regardez, donc on peut avoir plusieurs bureaux. On peut faire un nouveau bureau pour mettre ce qu'on veut. On peut bien entendu le personnaliser et on peut aussi mettre les icônes que l'on veut. Alors, à quoi ça sert? On a un bureau unique, ça peut arriver à des gens de mélanger le gaming, le travail, même de mettre n'importe quoi sur le bureau. Vous avez des bureaux avec des icônes qui sont même pas rangées, on a tous vu ça. Là, le principe, en fait, c'est vraiment de cloisonner, mais pas trop, vos différentes activités. C'est vrai que le télétravail a pris de plus en plus d'importance depuis l'année dernière et on est beaucoup à passer notre journée sur notre PC à travailler et le soir,
rester sur le PC à jouer. Là, on peut vraiment cloisonner les deux univers, mais cloisonner pas trop quand même, parce qu'on peut passer d'un bureau de l'un à l'autre très rapidement sans avoir à se déconnecter. C'est très simple, vous voyez, hop, j'ai juste à faire ça, hop, nouveau bureau, et je peux avoir un nouveau bureau et mettre des icônes dessus et passer de l'un à l'autre comme je veux. En fait, ça fonctionne un petit peu comme les bureaux sous Android. Vous savez, sur votre téléphone, vous avez plusieurs pages. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que c'est différents bureaux Windows. Donc, c'est plutôt un ajout sympathique. Autre nouveauté quand même assez importante de ce Windows 11, c'est la réorganisation du multitâche. Alors, vous le savez, ça fait très longtemps qu'il est possible sur Windows d'agencer un petit peu ces fenêtres. Vous prenez une fenêtre, vous la collez en haut à droite, votre fenêtre prend le quart de l'écran, vous pouvez diviser votre écran en deux, ça on connaît. Mais Windows 11 propose la même chose, mais avec une expérience beaucoup plus fluide, également beaucoup plus simple. Alors, on va prendre un exemple très bête. Je vais ouvrir l'explorateur de fichiers, hop, et vous savez, je peux le mettre à droite, à gauche, comme sur Windows 10 normal. Et là, hop, alors attendez, je vais ouvrir Phone Android et vous voyez, hop, j'ai ma page Phone Android sur Chrome et je peux le mettre, hop, comme ça. On a tous fait ça pour la productivité, c'est très pratique. Et maintenant, la nouveauté, c'est, hop, regardez, on peut maintenant, en allant sur le bouton agrandissement d'une fenêtre, on peut choisir un petit peu beaucoup plus simplement la manière dont on agence ces fenêtres. Par exemple, l'explorateur de fichiers, si je décide de le mettre, allez, en bas à droite, hop, je le mets en bas à droite et j'ai une configuration où je peux mettre 3 écrans. Hop, j'ouvre les paramètres, par exemple, et je peux prendre les paramètres et les mettre en haut à droite. Donc, c'est très simple, mais quand même, ce qui est très intéressant, c'est que Windows 11 garde en mémoire votre configuration. Prenons un exemple tout simple. Je travaille sur mon ordinateur que j'ai branché à un écran externe. J'ai ma configuration de fenêtre sur mon ordinateur portable et ma configuration de fenêtre sur mon écran externe. Sur Windows 10, lorsque vous débranchez votre écran, vous avez toutes les fenêtres qui font un rush vers votre écran principal. Et là, ça devient un petit peu le bazar. Là, Windows 10 va prendre toutes les fenêtres telles qu'elles sont rangées, les mettre dans un coin et lorsque vous rebrancherez l'écran plus tard dans la journée ou le lendemain, et bien automatiquement, hop, vous retrouverez tout votre agencement sans avoir rien à faire. Donc c'est toujours dans cette optique de proposer quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui augmente la productivité, qui permet de gagner plusieurs secondes. C'est pas non plus un ajout majeur, mais c'est tout de même sympa que ça arrive. Après, quelque chose qu'on ne peut pas vous montrer parce que tout simplement on ne l'a pas, c'est l'intégration directe de Teams dans Windows 11. Donc là, le but c'est que ça fonctionne de manière pareille, naturelle, fluide. Vous avez Teams sur votre PC, vous écrivez à quelqu'un qui a Teams sur son téléphone Android. Vous pouvez même l'appeler, faire un appel même avec la caméra. Vous pouvez faire des conf calls avec plusieurs personnes, qui soient sur PC, qui soient sur téléphone Android ou tablette. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, Teams est vraiment pleinement intégré à votre ordinateur. Dans le futur, bien entendu, il sera nécessaire d'avoir une webcam pour faire tourner Windows 11 donc avec Teams complètement intégré. Donc là, Teams remplace Skype, on est d'accord, mais on est vraiment dans une autre dimension. On ne remplace pas Skype pour remplacer Skype. Là, on essaie de proposer quelque chose, une expérience qui rappelle presque le mode de communication qui existe entre macOS et iOS. Donc, quelque chose quand même d'assez intéressant. Faut voir si les gens l'utilisent et si c'est pratique et si c'est aussi fluide que Microsoft le dit. Enfin, dernière petite chose, pareil, on ne peut pas vous montrer, c'est un mode tablette amélioré. Microsoft a, depuis 2012, en fait depuis Windows 8, Microsoft mise sur le tactile et l'univers des tablettes. On se souvient des ordinateurs portables hybrides, des ordinateurs 2 en 1. Ces choses-là sont un petit peu passées de mode, c'est vrai, mais existent toujours. Microsoft essaie de le remettre sur le devant de la scène avec une utilisation qui rappelle plus Android. On reste sur le même aspect et le même bureau que la version PC entre guillemets. Mais on a une convergence un petit peu plus poussée, une utilisation encore une fois plus fluide, plus naturelle. Après, on a différentes petites choses qui viennent renforcer cet aspect-là, comme un clavier virtuel qui a été revu, qui peut se placer un petit peu partout. Par exemple, il faut l'utiliser qu'un seul doigt en le mettant en bas à droite de votre écran, avec une compatibilité avec les stylets qui est plus poussée. Donc voilà, des petites choses qui permettent de renforcer l'aspect tactile de Windows qui a été un petit peu mis de côté, c'est vrai. Là, on ne le remet pas non plus en avant, mais on ne l'oublie pas, on le garde sur le côté et on dit si vous utilisez votre Windows 11 sur une tablette, c'est possible, vous pouvez le faire et c'est très simple. Maintenant, parlons d'un aspect qui intéresse beaucoup de gens, le gaming.
Ça intéresse parce qu'on est beaucoup à jouer sur PC. Même les utilisateurs de macOS, souvent il n'est pas rare qu'ils ont un ordinateur sous Windows 10 chez eux pour jouer aux derniers gros jeux du moment. Microsoft, ce ne sont pas des peintres en matière de gaming, hein. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le milieu, notamment avec la Xbox. Mais avec la Xbox Series X, on est arrivé à une nouvelle étape. Microsoft essaie vraiment de créer un écosystème où la console n'est plus l'étendard, mais simplement une manière de jouer aux jeux Xbox. Et l'une des manières, c'est bien entendu aussi sur PC et donc sous Windows 11. On a bien entendu l'application Xbox intégrée. Je vais vous la montrer, elle ne change pas des masses, elle ne change même pas du tout par rapport à celle de Windows 10. Après, il y a quelques petites choses qui vont être présentes lors de la sortie de Windows 11. Par exemple, on veut parler d'Xcloud. Xcloud qui est en bêta pour les utilisateurs du Game Pass Ultimate, qui sera directement intégré dans l'application Xbox sous Windows 11. Après, voilà, il y a quelques petites choses qui vont s'améliorer. On aura bien entendu du crossplay, du cross-save. Vous pouvez par exemple jouer à un jeu avec vos amis sur Xbox. Vous pouvez récupérer votre partie d'une plateforme à l'autre. Donc, on est toujours dans cette logique d'écosystème et Windows 11 renforce vraiment cet aspect-là. En termes de gaming, on a deux améliorations techniques principales qu'il faut retenir. Premièrement, c'est l'auto HDR. C'est-à-dire que lorsque vous lancez un jeu qui est compatible sur un écran compatible, il se mettra automatiquement en HDR, comme ça se fait déjà sur Xbox en fait. Donc là, ça apporte vraiment un vrai plus. Et c'est vrai que le HDR, ça apporte une image sur certains jeux, sur les jeux compatibles. Je pense notamment à Sea of Thieves, qui exploite le mieux cette technologie. On a vraiment une image saisissante en HDR et l'auto HDR fait donc son entrée sous Windows 11. L'autre innovation, c'est la démocratisation du Direct Storage, c'est-à-dire qu'on passe directement du SSD au GPU. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vos jeux seront beaucoup moins longs à charger. Donc si vous installez déjà des jeux sur vos SSD, vous avez vu vos temps de chargement se réduire, et avec Windows 11, théoriquement, il devrait encore plus se réduire. On attend ça aussi avec beaucoup d'impatience, parce que c'est vrai que les consoles next-gen, la PS5 et la Xbox ont pratiquement annihilé les temps de chargement. Donc maintenant, ça va être autour du PC grâce à Windows 11. Enfin, la dernière chose importante à retenir de Windows 11, c'est la refonte du Microsoft Store. Alors regardez, il est là, je vous l'ouvre. Donc on a un Microsoft Store qui est revu et corrigé, qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus simple. Personnellement, je trouve que c'est encore un petit peu fouillis, mais maintenant on a, voilà, ça marche un peu comme le Play Store. On a différentes catégories, beaucoup plus simples à appréhender. Donc on regarde évidemment cette sorte de design qui a aussi été revu. Un store où les applications sont beaucoup mieux rangées. Et surtout qui va avoir le droit à une nouveauté de taille. Alors là, on ne l'a pas sur cette version de Windows 11, mais les applications Android seront compatibles avec ce nouvel OS. Et oui, ça veut dire que votre application Android préférée sur votre téléphone, vous pourrez la retrouver sur votre Windows 11. Une fenêtre s'affichera avec l'application. Ce n'est pas les premiers ordinateurs à faire ça. On sait que Chrome OS déjà est compatible avec toutes les applications du Play Store. Là, maintenant, ce sera le cas pour Windows 11. Et c'est vrai que c'est un atout non négligeable pour la productivité dans un monde où c'est vrai qu'on a un smartphone, un PC et qui ne sont pas forcément reliés entre eux. Là, on a quelque chose vraiment de beaucoup plus cohérent. Et ça, c'est vraiment un gros move de Microsoft et de Google de porter ces applications sur Windows 11. Alors, vous avez vu toutes les nouveautés de Windows 11, sachant que là, Windows 11 a été présenté il n'y a pas très longtemps, donc il y a encore beaucoup de choses que Microsoft va dévoiler dans le courant de l'été, on l'imagine. De notre côté, on trouve que c'est quand même un très bon OS, tout simplement parce qu'il reprend ce qui fait la force de Windows 10 en l'améliorant drastiquement. Et on peut vous dire que dans la vie de tous les jours, même c'est vrai que Windows 11 est beaucoup plus rapide, beaucoup plus véloce que Windows 10. Après, ça joue à rien, mais c'est quand même beaucoup plus agréable pour la vie de tous les jours en fait, tout simplement. Les petites choses améliorées comme les différents bureaux, le thème sombre retravaillé ou même le multitâche, c'est vrai que ça apporte un confort supplémentaire et on a hâte d'essayer la version grand public. Alors, la version grand public, d'ailleurs, elle arrive quand? Pendant sa conférence, Microsoft n'a pas donné de date de sortie, n'a pas donné de prix non plus. Donc, on a un petit peu, on se demandait un petit peu à quelle sauce on allait être mangé. Et finalement, la société a donné plus de détails. Donc, Windows 11 arrivera vraisemblablement à la fin de l'année. Certains sites voient déjà la date du 20 octobre se profiler. Après, nous sommes dans le domaine de la spéculation, on n'en est pas encore là, mais avant la fin de l'année, sachant que Microsoft a dit Holiday 2021, ce qui veut dire en fait toute la période novembre-décembre de cette année. Après, si vous avez un ordinateur avec Windows 10, vous ne l'aurez pas forcément en 2021, vous l'aurez même plutôt en 2022, parce que le roulement se fera progressivement et les ordinateurs avec Windows 10 passeront sous Windows 11 plutôt dans la première moitié de 2022. Et si vous avez Windows 10, bien entendu, ce sera gratuit comme c'est le cas des différentes mises à jour et comme ce fut le cas de Windows 10 en son temps qui était, on le rappelle, si vous avez Windows 8, Windows 8.1 ou même Windows 7, vous pouviez passer gratuitement sous Windows 10. Là, ça sera un peu la même chose, mais seulement avec Windows 10 pour l'instant.
Il faut savoir encore deux petites choses. Vous avez bien entendu une configuration minimum recommandée pour installer Windows 11. C'est une configuration vraiment mini, un processeur avec une cadence de 1 GHz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage pour bien entendu l'installer. Et c'est vraiment ce qui a un petit peu interrogé les gens, c'est aussi la présence d'une puce TPM, une puce de sécurité. Donc si vous avez un ordinateur qui a moins de 5 ans, théoriquement vous avez de grandes chances de l'avoir, voire même vous l'avez, c'est sûr. Donc pour installer Windows 11, ça ne posera aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra filouter, sachant qu'il existe déjà différentes techniques pour essayer un petit peu de finasser. Vous trouverez tout ça sur Android. On fait quelques petits tutos pour vous aiguiller un petit peu dans l'installation de Windows 11. D'ailleurs, Windows 11, vous pouvez d'ores et déjà l'installer sur votre PC si vous voulez l'essayer. Alors attention, on a une version qui n'est pas terminée, qui est encore un peu buggée, mais vous pouvez l'installer de manière tout à fait légale. On sait qu'il y a eu un Windows 11 pirate qui s'est baladé. Donc là, non, Microsoft a balancé la bêta de Windows 11. Alors, pour la télécharger, c'est tout simple. Il suffit d'aller dans les paramètres de Windows 10. Hop, regardez, je vais vous montrer, d'aller dans les paramètres, d'aller dans mise à jour et sécurité et de vous inscrire dans le programme Windows Insider. Et vous vous inscrivez au programme Windows Insider. Vous vous inscrivez en tant que développeur. Une fois que vous êtes dans le programme Windows Insider, vous allez dans Windows Update et normalement, la mise à jour de Windows 11 vous sera proposée et ça prendra peut-être une heure à l'installer et à la télécharger et vous aurez accès au Windows 11 que nous avons là. Vous pouvez l'essayer, bien entendu, à vos risques et périls. Si vous voulez juste voir ce que ça donne, vous pouvez le faire. Après, pour travailler dessus dans la vie de tous les jours, attention, il y a encore, bien entendu, beaucoup de choses qui sont perfectibles, mais aussi des améliorations promises par Microsoft qui ne sont pas encore disponibles dans Windows 11. Vous les recevrez au fil des mois. Enfin, on va terminer par une dernière petite chose. Microsoft a dit qu'avec Windows 11, le rythme des mises à jour allait changer. On sait qu'avec Windows 10, c'est le cas depuis 2015, depuis la sortie de l'OS, on a deux mises à jour. On en a une en mai et une en octobre, une grosse et une petite. Là, ça ne sera plus le cas du tout. Microsoft a simplement dit qu'il n'y aurait qu'une seule grosse mise à jour par an qui modifierait profondément l'OS, mais on restera sur Windows 11, attention. Donc voilà, on va changer un petit peu de rythme pour le meilleur, on l'espère. En tout cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur Windows 11, que ça vous a un petit peu rassuré ou au contraire, si vous avez des interrogations, posez-nous des questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre, mais en tout cas, on espère que vous avoir fait un petit peu le tour du propriétaire et vous avoir donné envie d'essayer ce Windows 11 qui, on le rappelle, n'arrivera pas tout de suite. Bien entendu, d'autres vidéos dédiées à cet OS arriveront très prochainement sur la chaîne. Donc si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche, c'est important. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et sur ce, nous, on retourne sous Windows 11 un petit peu essayer de gratter et de voir ce qu'il y a à découvrir. Allez, ciao!